Bonsoir. La France compte un peu plus de 7 millions de chiens. Le fidèle compagnon de l'homme procure un bien-être à ses maîtres, c'est incontestable. Nous allons voir avec notre invité Frédéric Arnault, comportementaliste canin, que la relation homme-chien se construit. On ne dresse plus un chien, on l'éduque avec bienveillance. La garantie d'une amitié et d'un échange serein. On en parle juste après ces témoignages. Melchior partage le quotidien de Chloé depuis 5 ans et le jeu entre eux est vite devenu un rite indispensable. Ça me permet d'évacuer. En fait, je travaille beaucoup chez moi. Quand j'ai pas le temps de beaucoup sortir, on s'invente des jeux à deux pour évacuer, quoi. Lui comme moi finalement, vu qu'on est tout le temps ensemble. Depuis qu'elle l'a adopté, Chloé a changé de vie, de métier. Elle dit s'être reconnectée à elle-même. Il suffit de regarder les humains et les chiens évoluer ensemble pour comprendre le rôle que cet animal joue dans nos vies. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est mon ami, il sort avec moi, je sors avec lui et ça me fait sortir. Un ami, une présence essentielle comme ce bichon pour cette dame de 80 ans qui vit seule. Je ne peux pas vivre sans animal de compagnie et... Voilà, donc il occupe une place, on partage. C'est un partage. Il partage ma vie, voilà. Salut! Les chiens nous font sortir, marcher. Ils nous aident à nous sociabiliser aussi. Souvent, leurs propriétaires se croisent et se mettent à discuter. C'est le mien est parti dans l'eau. Oh là là! Les deux aiment bien nager? Bah non, Gustave il aime pas nager. Ouais. Souvent, ça a démarré sur la race. Oh, je connais pas cette race de chien, quel âge il a, comment ça se passe. Puis après, voilà, ça s'enchaîne. Et puis, on peut même garder des amitiés. Après, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont à la base des rencontres dans l'extérieur, dans la forêt. Selon un récent sondage, 60% des propriétaires de chiens affirment que leur animal les apaise. La moitié d'entre eux se sent moins seuls grâce à lui. Et 40% disent qu'il les pousse à faire plus d'exercice physique. Et pour vivre pleinement cette relation homme-chien, il y a quelques erreurs à ne pas commettre. On va en parler avec notre invité, Frédéric Arnault. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes comportementaliste canin. Vous êtes venu avec Raven, qui est ici sur ce plateau avec nous. Vous avez mis au point une méthode d'éducation particulière basée sur le bien-être de l'animal. On va en parler dans un instant en détail. Mais avant cela, peut-être un point rapide. On ne parle plus de dressage, mais d'éducation. Qu'est-ce que ça change ? Et qu'est-ce que ça change? En fait, c'est notre vision qui doit en fait, faire évoluer aussi nos mentalités. Parce que j'ai souvent tendance à dire, en fait, il faudrait passer en fait, du dressage que l'on a eu en fait, il y a, on va dire, une vingtaine d'années, à l'éducation canine, maintenant, en fait, où on a une approche plus collaborative avec le chien. Et moi, j'essaye en fait, aussi d'avoir une approche plus basée sur la communication. D'accord, donc on ne lui impose plus des choses, quoi. On essaie de le comprendre, ce chien. L'idée, c'est au lieu d'être dans une approche contre, l'idée, c'est d'être dans une approche avec son chien. D'ailleurs, le fameux collier anti-aboiement qui donne des impulsions, c'est ça? Oui, c'est ça. Va être interdit, oui, ça va être... En fait, oui, le législateur en fait, va dans ce sens-là. Oui. Alors, vous avez développé une méthode de communication avec le chien. Quel en est le principe exactement? L'idée, c'est de retrouver, on va dire, une connexion perdue avec son chien, parce que souvent, on est, en fait, comme je vous disais, d'une approche contre. Et l'idée, c'est d'être plutôt en connexion, en communication avec son corps, parce que souvent, on néglige le pouvoir en fait, que l'on a en fait, dans la gestion de l'espace. Et l'idée, c'est de retrouver, on va dire, une capacité de déplacer son chien sans contrainte. D'accord. Dans votre méthode, tout commence avec le chiot. Oui. Vous avez d'ailleurs créé l'école des chiots. Ça fonctionne comment et pourquoi ? L'idée, c'est d'anticiper, faire énormément de prévention. Parce que quand j'ai démarré, je me suis aperçu en fait, que les gens, quand ils venaient me voir, l'âge moyen, c'était entre 9 mois et 15 mois. Il y avait beaucoup de rituels en fait, qui étaient difficiles en fait, à faire évoluer. Ils venaient vous voir quand ils avaient des problèmes, en fait. C'est ça. L'idée, c'est le coup d'avant. Voilà. L'idée, c'est d'avoir en fait, une approche sur la socialisation et de prendre un bon départ avec son chien. Justement, dans cette école, qu'est-ce qu'on apprend avec son chien? On vient avec son chiot, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est de répondre en fait, à deux choses. Parce que le propriétaire de chien, il a envie
de savoir, il a envie de se rassembler. Donc l'idée, c'est d'avoir une meilleure connaissance en fait, du chien pour le propriétaire et pour le chien, d'avoir, on va dire, des rencontres de bonne qualité. Des rencontres avec d'autres chiens, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'ils vont lui donner l'exemple peut-être? Ou il va y avoir une communication entre les chiens eux-mêmes? C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'apporter les outils en fait, aux propriétaires de chiens. Qu'il faut en fait des bonnes rencontres après pour avoir un animal en fait sécure une fois en fait voilà adulte, mais tout va se passer on va dire dans ces bonnes rencontres dans les premiers mois qu'on appelle la socialisation. Et ça c'est essentiel. Alors l'idée dans votre méthode d'éducation est d'être en connexion avec le chien, vous l'avez dit. On va voir un exemple en image, on a filmé juste à votre arrivée. Expliquez-nous justement qu'est-ce que vous faites et comment vous communiquez, on le voit justement. L'idée, en fait, comme vous voyez en fait avec Raven, donc l'idée c'est d'apprendre au chien en fait de me suivre en fait en toute complicité. Donc dès les premiers mois, dès les premiers temps, j'apprends en fait aux propriétaires de chiens de pouvoir se connecter avec le corps, vous voyez, comme je suis en train de faire avec Raven. Sans lui parler forcément. C'est-à-dire que tout va se passer, on va dire, sur une connexion non verbale, parce que le chien, en fait, son code, son canal de communication que l'on a, qu'il a en commun avec nous, est vraiment axé sur le langage corporel. Et on le voit bien, en fait, vous voyez, en fait, je lui apprends à s'arrêter. Je peux, en fait, autour de ça, lui apprendre aussi, on va dire, à vivre en société, tout en restant aussi avec moi. Et toujours avec bienveillance. On va voir une autre démonstration. Là, c'est lorsque l'on est en pleine rue et que l'on croise un autre chien. Donc là, effectivement, il ne faut pas que le chien aboie, il ne faut pas que le chien se sauve. Comment vous faites là aussi? C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on l'a vu ces dernières années, il y a beaucoup de chiens qui ont développé ce qu'on appelle de la réactivité en laisse. C'est-à-dire qu'énormément de frustration. À la vue des autres chiens, en fait, c'est hyper compliqué. Ils vont avoir une émotion, ils vont se mettre en colère pour certains et devenir agressifs. Si on pouvait donner des conseils aux gens, ça serait d'éviter les nez à nez en laisse. Voilà. Donc l'idée, en fait, au niveau... Donc là, vous vous êtes mis entre le chien et le vôtre, l'autre chien et le vôtre. L'idée, c'est de leur apprendre à, en fait, à se croiser sans en fait, monter, on va dire, dans les tours d'excitation. D'accord. Pour le chien, donc, il faut apprendre à le connaître, à communiquer avec lui. En fait, c'est pas à lui de s'adapter à nous, c'est peut-être à nous plus de s'adapter à lui. C'est-à-dire qu'on va dire, quand on a un chien, on va dire c'est la rencontre de deux mondes. C'est-à-dire que le chien, en fait, il ne sait pas trop où est-ce qu'il arrive. Bien sûr, il a eu une imprégnation à l'homme, mais c'est pour le chien, en fait, très compliqué, et surtout pour le propriétaire, notamment quand c'est le premier chien. Il y a un effet premier chien, effectivement, qui peut être aussi une composante à prendre en compte. Et souvent, on a des idées reçues ou des idées de dressage qu'on avait avant. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre, justement? C'est-à-dire que, on va dire, les erreurs... Il y en a plein en fait à ne pas connaître, mais moi j'essaye en fait d'expliquer aux gens d'avoir du bon sens. Donc la première chose, c'est de créer cette complicité, ce fort lien avec le chien. Donc avoir par exemple quelques jours de vacances quand on prend un chiot ou quand on adopte un chien. Voilà, l'idée c'est de devenir un référent assez solide. Et après, autour de ça, va se greffer, bien sûr, ce qu'on appelle la socialisation. Et on ne le punit pas? Par exemple, un chien qui va manger un canapé ou qui va grogner, mordre, qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, ça veut dire quelque chose. On a peut-être fait une erreur. L'idée, c'est de raisonner plutôt en besoin. Voilà. C'est-à-dire que quand on va raisonner en besoin, c'est-à-dire que le chien, il a des émotions. C'est difficile pour certains chiens, notamment, d'apprendre et d'appréhender cette solitude, parce que quand on s'en va, en fait, ça peut être très compliqué. Donc, gestion de stress, anxiété de séparation. Donc, il y a des techniques, bien sûr, pour avoir un meilleur contrôle de l'environnement, un enrichissement aussi du milieu aussi, où on va laisser le chien. Donc, l'idée, c'est d'apporter, en fait, aussi de la connaissance pour que le propriétaire vive bien avec son chien. Et ne pas hésiter, justement, à faire appel à un professionnel comme vous ou comme d'autres comportementalistes canins. Ça, c'est important aussi. Il ne faut pas attendre trop tard. C'est-à-dire que notre profession, en fait, est un peu nouvelle, on va dire une vingtaine d'années, mais la plupart des propriétaires, en fait, ils vont avoir soit une situation où ils vont laisser faire ou regarder, on va dire, des tutos, parce que voilà, maintenant le numérique a envahi un peu les esprits. Mais aller voir quelqu'un en présentiel, je trouve que c'est toujours intéressant, au moins d'avoir le contact direct. Merci beaucoup Frédéric Arnault. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais justement, vous avez un site internet. Et puis merci à Raven qui a été très très sage durant cette émission. Voilà, n'hésitez pas justement. Vous avez un réseau chienenmouvement.fr avec les différents comportementalistes canins. Vous pouvez également nous suivre et échanger sur les réseaux sociaux. Restez avec nous dans ici 19-20, avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.